Merci à tous les deux. Et on passe au débat sur l'inquiétude des milieux économiques européens depuis quelques jours. Après l'élection de Donald Trump et du Brexit, et après le Brexit, l'élection de Marine Le Pen serait le dernier clou dans le cercueil de l'Europe et de l'euro, puisque sortir de l'euro figure toujours, quoi qu'elle en dise, au programme du FN. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Alors que les députés britanniques ont officiellement enclenché hier soir la procédure de divorce avec Bruxelles, des anti-Brexit ont entonné l'ode à la joie, l'hymne européen. Une poignée d'irréductibles vite calmés. Après la Grande-Bretagne, la France sera-t-elle la prochaine à prendre le chemin vers la sortie de l'Union européenne? Cette hypothèse rend de plus en plus fébriles les marchés financiers en France et en Europe. Les investisseurs se détournent de la dette française et les taux d'intérêt remontent depuis que François Fillon perd des points dans les sondages au profit de la candidate du Front National. Marine Le Pen présidente, voilà le scénario qui inquiète les marchés, car son élection ouvrirait une nouvelle période d'incertitude. J'engagerai immédiatement une renégociation avec ce système européiste tyrannique qui n'est en l'état plus un projet, mais une parenthèse et objectivement, je l'espère, un jour, un mauvais souvenir. Marine Le Pen se voit déjà en Theresa May. Elle n'exclut plus un Frexit. En clair, la sortie de l'Union, l'abandon de l'euro et le rétablissement d'une monnaie nationale. Principal argument, la France aurait intérêt à opter pour la souveraineté économique et monétaire. Avec un franc dévalué, nos produits seraient moins chers à l'exportation, notre pouvoir d'achat serait gonflé. Des recommandations sévèrement contestées par des analystes qui prévoient au contraire un scénario catastrophe sur fond de dévaluation contre-productive et de faillite de l'État plombé par la dette. Alors la sortie de l'euro est-elle vraiment envisageable? Avec quelles conséquences économiques pour les Français? On va voir ça avec ce superbe plateau franco-allemand. D'abord, Philippe Murer, bonsoir, vous êtes conseiller économie et environnement aussi, oui. Incroyable, de Marine Le Pen. Alors pour vous, la France doit sortir de la zone euro et de l'euro, car l'euro donc est inadapté pour retrouver de l'emploi ainsi que de la compétitivité. Or, notre pays en a besoin de manière cruciale. À côté de vous, Stéphanie Willer, bonsoir, vous êtes économiste au groupe de protection sociale Humanis. Selon vous, si la France sort de la zone euro, il n'y aura plus un seul étranger qui sera prêt à financer notre dette. Et enfin, Thomas Hanke, donc c'est pour la dimension allemande du plateau, c'est correspondant à Paris du quotidien allemand Handelsblatt. Et selon vous, la sortie de l'euro serait une extrêmement mauvaise chose, d'abord pour la France et ensuite pour la zone euro. Cela remettrait en cause l'ordre économique de l'après-guerre. Nadia, une question de d'un téléspectateur. Oui, qui voudrait savoir si un mécanisme de sortie de l'euro a été prévu dans les textes. Stéphanie Villers, est-ce que dans les traités, il est écrit qu'on peut sortir facilement de la zone euro? Non, absolument pas. On peut sortir de l'Union européenne en déclenchant l'article 50, ce que fait la Grande-Bretagne, mais il est absolument rien prévu en cas de sortie de la zone euro. Donc c'est tout le problème, c'est qu'on nage dans une totale incertitude si un jour on se décidait de partir de cette zone euro, de la monnaie unique. Alors, on va d'abord faire un bilan de l'euro et puis ensuite on verra ce qui se passe concrètement s'il y a sortie de l'euro. Le bilan, c'est à la faveur de quoi? D'un anniversaire, d'une certaine manière. Donc c'est le chiffre du jour, 25 ans. Ça fait 25 ans qu'a été signé le fameux traité de Maastricht. Alors, comme tout ne se passait pas comme prévu, il a été beaucoup changé. Les Grecs, au pire de la crise, sont restés dans l'euro. Mais alors là, tout d'un coup, on s'inquiète de ce que la France pourrait en sortir, comme le montre la hausse des taux d'intérêt en France. Alors, Thomas Hanke, pourquoi les Allemands s'inquiètent d'une possible sortie de la France de l'euro? Exactement, parce que sans France, la zone euro arrête d'exister. Or, on a joint nos monnaies justement pour faciliter le marché intérieur. Ce n'est pas une idée comme ça qui tombe du ciel, mais c'est tout simplement parce qu'on vivait dans un marché commun déjà. Et on a vu avec les fluctuations de monnaie, ça ne marche pas. Ça rend les taux de change imprévisibles, ça coûte des emplois, ça coûte la croissance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a développé la monnaie commune. Et si on veut détricoter ça, ça coûte cher aux autres, ça coûte surtout cher à la France. C'est une très mauvaise nouvelle pour la France, parce que déjà, ça commence à coûter cher aux contribuables français qui paient actuellement déjà des millions en plus grâce à cette possibilité qui est très éloignée de que Mme Le Pen pourrait gagner les élections. Alors, qu'est-ce que vous reprochez à l'euro, Philippe Murer? Alors, ce qu'on peut reprocher à l'euro, c'est que la première chose, ça a cassé l'industrie française.
toutes les courbes d'industrie, France, Allemagne, Italie, pendant 40 ans, ont monté au même rythme. Et d'un coup, il y a l'euro. Et l'Allemagne continue à monter. Je comprends que monsieur qui est allemand est très content de l'euro. Et toutes les courbes descendent et les industries se font casser. Dans l'Europe du Sud, notamment France, Italie, Espagne. Et du coup, on a un chômage qui a doublé. C'est le bilan de l'euro, avec un Sud qui est dans un état catastrophique. Et alors c'est vrai que l'Allemagne en a profité, puisqu'elle a 200 milliards d'excédent commercial, et c'est le problème de la zone euro, alors que la France a 50 milliards autour de déficit commercial. Donc l'Allemagne ne veut pas qu'on sorte de l'euro, il profite de l'euro. Il n'y a pas de croissance des ventes de détail en Allemagne depuis 15 ans. Aucune croissance des ventes de détail depuis 15 ans. Vous confirmez? Oui. Thomas Anke ne confirme pas. Alors. Oui. Alors, je peux vous dire, je suis économiste. Je pourrais vous montrer les courbes un peu plus tard. Je les fais tous les... Je les regarde. Il n'y a pas de croissance des ventes de détail. Et donc, la croissance se fait par capter la croissance à l'extérieur en prenant de l'excédent commercial. Donc, la France n'y a aucun intérêt, puisqu'à l'inverse, elle a de plus en plus de... D'accord. Juste quand même, nous avons aussi une économiste. Oui, vous confirmez? Non, en fait, il n'y a pas eu plus de chômage depuis l'arrivée de l'euro. Je vous rappelle, on a connu cette période, peut-être pas tous, mais dans les années 80 et les années mi-90, il y avait 10% de chômage en France. Donc actuellement, on est à 9,7. Effectivement, ça ne s'est pas amélioré, mais ça ne s'est pas dégradé. Donc c'est un problème français, c'est pas l'euro. Voilà, c'est absolument. C'est un bouc émissaire, en fait, l'euro. C'est effectivement mettre en avant des déséquilibres qui existent. Il y a des problèmes en zone euro, et c'est faire croire que la solution, ce serait de revenir en arrière. Et là, il n'y a pas de solution nouvelle. Dire qu'il faut revenir au franc, ça n'apporte rien. On a tous connu le franc. C'est pas pour ça qu'on n'avait pas de déficit commercial. C'est pas. Si. Dans les années 70, dans les années 70, les années 80, on a eu des déficits commerciaux. En 2000, pardon. En 2000, on était en excédent commercial, tout comme l'Allemagne. 3 ans. Pendant 3 ans seulement, vous voulez dire. Oui, on était à l'équilibre. Là, on est tombé dans les abysses. Et l'Espagne, l'Italie, le Portugal, ça fait beaucoup de choses qui vont mal. Et la Grèce qui est plombée. Là, les ventes de détail ont divisé par 2. Donc la situation, elle est catastrophique, pas seulement en France. C'est pas le problème de la France, c'est le problème de toute la zone sud de l'Europe. L'Espagne a formé une classe moyenne grâce à l'euro. Ah non. Elle a fait des progrès énormes. Grâce à 3% de croissance. Elle faisait déjà des progrès bien avant européenne. Elle faisait des progrès bien avant l'euro. C'est vrai que la France est une exception dans la zone euro. La France, l'économie de la France est détériorée après 2002. Avant, vous aviez des taux de croissance plus élevés que nous. Et la zone euro est le trou noir. Une inflation très modérée, un chômage très bas. C'est après 2002 que les choses commencent à se détériorer. Et il y a, à mon avis, il y a une raison. C'est les 35 heures, c'est quand on commence à travailler beaucoup moins. Donc évidemment, la croissance commence à souffrir. Alors, on va passer. Philippe Murer va trouver un allié, c'est Jean-Luc Mélenchon, puisque l'euro a divisé le vieux continent entre la zone allemande et les pays du Club Med qui ont quand même eu beaucoup de difficultés. Et Jean-Luc Mélenchon, c'était à Berlin en septembre, il reproche aux pays du Sud, finalement, de s'être soumis volontairement à Angela Merkel. On regarde Jean-Luc Mélenchon. Si nous montrons du doigt Madame Merkel, nous sommes conscients du fait qu'elle n'a pu agir de cette façon que parce que les autres lui ont dit « Oui, madame, vous avez raison » et ont trahi leur propre peuple. Le gouvernement de madame Merkel et de monsieur Schäuble se sent assez fort pour traiter d'une manière absolument intolérable la Grèce, Chypre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Donc tous ces pays ont souffert de la Grèce. Est-ce que finalement Mélenchon ne rejoint pas Donald Trump qui dit l'Europe est un instrument au service de l'Allemagne? C'est quand même l'Allemagne qui s'en sort le mieux, Thomas Anke. Exactement, Mélenchon rejoint Donald Trump. Il a dit littéralement que Donald Trump... Mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont nécessairement tort? Est-ce qu'ils ont nécessairement tort? Non, mais ce qui est curieux, c'est quand même curieux qu'ils comprennent strictement rien. Ils connaissent même pas les faits. L'Allemagne a toujours demandé un euro fort. Là, l'euro s'est affaibli beaucoup. Et Donald Trump et Mélenchon disent c'est grâce à l'Allemagne, parce que l'Allemagne pousse l'euro vers la faiblesse. Non, et puis surtout, Trump, il a en face, il y a une monnaie concurrente qui est l'euro, qui est en train de se renforcer, alors que le dollar veut rester la monnaie internationale pour que sa dette soit financée. Donc Trump a raison de souffler sur les braises en disant il faut la fin de la zone euro, il faut la fin de la monnaie unique, parce que ça renforcera sa monnaie, le dollar, qui va pouvoir rester la monnaie internationale. J'ai une vision, mais complètement différente. Oui, bon, sans doute. En fait, il y a un axe qui est en train de se faire. Oui. Trump est en train de se battre contre la Chine, qui est effectivement le trou noir de la croissance mondiale, parce qu'elle absorbe, elle a aussi, comme l'Allemagne,
une balance commerciale de plus en plus forte et elle fait baisser sa monnaie. Trump veut une monnaie faible, au contraire un dollar faible pour équilibrer sa balance commerciale, réindustrialiser le pays. Il veut s'appuyer sur l'Angleterre. Il aimerait bien s'appuyer sur la France aussi, sur la Russie, pour un pôle occidental qui est géopolitiquement un peu opposé à la Chine pour faire pression sur la Chine. Revenons sur votre proposition de sortir de l'euro. Comment vous faites concrètement? Comment vous sortez de l'euro? Alors concrètement, Combien de temps? Combien d'années? Comment? C'est le peuple français qui décidera, puisque si Marine Le Pen est élue, il y aura 6 mois de discussion pour trouver toutes nos souverainetés, donc sur la monnaie, sur l'économie, sur les frontières, par nos lois, et ensuite un référendum. Comme l'ont fait les Anglais, ça sera le peuple Les Anglais français n'étaient pas dans l'euro. Qu'est-ce qui se passe? Avant le référendum, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller mettre son argent en Allemagne parce qu'on va avoir peur. Tout le monde va vider son assurance vie en la mettant en Angleterre. À commencer par les retraités. Commencer par les retraités. Comment vous évitez une fuite massive de capitaux? Parce que la monnaie française est une monnaie assez forte. La monnaie allemande est une monnaie extrême. Et l'euro est un peu une monnaie allemande parce que c'est la monnaie la plus forte du monde. La monnaie française, la plus forte du monde. Et c'est pour ça que la France a des problèmes avec cette monnaie. La France a une monnaie qui est aussi forte que le dollar en général sur le très long terme. Il n'existe pas de monnaie française. Il n'y a plus Non mais habituellement, le franc est aussi fort. Mais le franc, c'est fini. Revenons Oui, mais concrètement. l'économie française est aussi forte que... Mais vous parlez de monnaie allemande et de monnaie française, mais c'est fini tout ça. Oui, mais l'euro a les règles les règles allemandes. C'est une monnaie qui a les mêmes règles que l'Allemagne et c'est l'Allemagne qui les impose. Vous sortez de l'euro. L'euro franc est dévalué de 30% à peu près. Mais c'est ça le problème, c'est ça le problème. Mais c'est exactement ce que vous demandez. Mais c'est ce que vous voulez. Vous voulez une dévaluation vous voulez sortir de l'euro pour dévaluer le nouveau franc. Vous voulez dévaluer le nouveau franc de 30%. Vous savez ce que ça signifie? La dette de la France est à peu près 2000 milliards. Donc, dévaluer de 30%, ça signifie que mécaniquement, votre dette augmente de 600 milliards. 600 milliards, ça signifie que les Français vont travailler 4 mois sans gagner un sou, sans dépenser un sou, grâce au Front National. Je peux vous répondre deux choses. Premièrement, la dévaluation, si on sortait de l'euro, les Français décidaient de sortir de l'euro par référendum, un référendum sur le Frexit. Première chose, c'est par rapport aux marques que la monnaie allemande française, et c'est là où on en a besoin. Non. Vous sortez de l'euro, vous avez pas dit. Mais l'euro se casse immédiatement parce que les Italiens veulent sortir de l'euro, ils nous suivront immédiatement, et la France et l'Allemagne sont les deux. Qui veut sortir de l'euro en Italie? 52%. C'est la première fois que j'entends. 52% de la population sont première nouvelle. Alors je reviens maintenant. Très important. Mais sur la dette, l'euro est quand même populaire à 70% auprès des citoyens européens. Moins 50, à 70%, oui, mais beaucoup moins en Italie. Populaire. Beaucoup moins en Italie. Très bien. On parle de la France. Alors là, maintenant, on parle de la France, ça concerne les Français. Monsieur n'est pas économiste et ne connaît pas le sujet. Moi, j'ai travaillé pour Jean-Pierre Chevènement sur un bouquin sur le sujet de la zone euro, spécialement avec Jacques Sapir. 97% de la dette française est en droit français. Chaque fois qu'il y a une dissolution monétaire, on suit la lex monetae. Ça veut dire que la dette de 2000 milliards d'euros, 1 euro égale 1 franc, va devenir 2000 milliards de francs. C'est une règle absolue. Stéphanie Villers. Stéphanie, est-ce que ceux qui détiennent la dette à 60%, ce sont des étrangers. Donc autant la dette française. La dette française. On finance de l'État français. D'accord. La dette qui finance nos déficits chaque mois. Quand on a besoin de faire des dépenses publiques, on va auprès des marchés financiers, on fait un emprunt et on voit si les investisseurs veulent ou pas acheter. Il y a 60% d'investisseurs étrangers qui disent OK, nous on achète, on paye pour votre dette et votre dépenses publiques. Le jour où on sort de la zone euro, à ce moment-là, déjà, on l'a vu depuis le Penelope Gate, les étrangers se sont dit c'est possible le risque Le Pen. Donc ils ont commencé à partir et les taux d'intérêt se sont mis à augmenter. Ça veut dire que quand les taux augmentent, ça veut dire que plus personne n'en veut. Avoir des taux à combien? Si le référendum de monsieur est annoncé, on a des taux qui s'envolent à combien? Qui explosent. Rappelez-vous la Grèce. Mais rappelez-vous la Grèce, parce que personne n'en voudra. Il y aura qui? La France. À qui on va vendre notre dette? Qui va financer notre dette? Je peux vous le dire, on a 1600 milliards d'euros d'assurance vie. Donc il y a tout à fait ce qu'il faut. Ça, c'est juste l'assurance vie. Cette épargne-là, elle est investie un peu partout. Elle peut s'investir sans problème en dette française de l'État français. Sans problème. On récupère toute l'épargne des vous les Français. obligez? Toute l'épargne. Mais non, il y en a beaucoup plus que ça. Comment on les oblige? La France est autosuffisante en épargne. On ne les oblige pas. Mais de toute manière, en plus de cela, on aura accès à la Banque de France qui pourra nous aider en cas de problème. Vous croyez? Oui, bien sûr. C'est de manière autoritaire. Vous décidez de Thomas Anker, parce que là, ça devient aussi un problème de liberté. Parce que c'est pour ça que le Front National est un parti extrême, et pas un pays populiste, un parti populiste. Non, parce que justement, d'un problème économique, on passe vers un problème politique de liberté, parce que vous êtes obligé
de forcer les gens à investir non. dans votre Absolument. nouvelle monnaie Pas dont du personne tout. ne veut. Pas du On tout. Et surtout récupère pas les l'épargne Français. des Français pour Pas du tout. financer. Bon. Non, il faut parler Très bien. chacun son tour. L'assurance vie, en fait, les gens veulent du rendement. Or, le rendement de l'État français qui n'a pas fait faillite depuis 200 ans. Je vous rappelle, monsieur, qui nous donnait des Heureusement, leçons, ouais. que l'Allemagne a fait 3 fois des Non, fautes. monsieur, vous donne pas- je vous donne pas des- Eh oui, mais il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de leçons à recevoir. Je- Les Allemands ont fait 3 fois faillite en 200 Écoutez, ans, je paie mes quand la impôts France en n'a jamais France. fait Je faillite. paie mes impôts en Alors, France. C'est mais pour c'est ça pas que je possible. suis S'il vous plaît, préoccupé. Mais non. Parce que j'ai Ne pas soyez envie de Philippe financer Murer, vos Soyez aventures. pas préoccupés. Philippe il y a aucun Murer, raison. Philippe Murer, alors nous allons abonder dans le sens de vos analyses, puisque Nadia va évoquer le soutien apporté, semble-t-il, Il par paraît, oui. quelques prix Nobel d'économie américains. En tout cas, sur son site Semble-t-il. internet, le Front National a saupoudré son argumentaire anti-monnaie unique de citations d'éminents économistes, parfois nobelisés, et qui, paraît-il, prendraient la fin de l'euro, parce que ça fait tout de suite plus sérieux si on a les arguments d'économistes célèbres. Et il y a 2 choses à dire là-dessus. D'abord, ces économistes cités par le FN ne sont certes pas les plus grands fans de l'euro, mais ils sont quand même beaucoup plus subtils que ça. Par exemple, l'économiste américain Paul Krugman, il est très critique de manière générale sur la politique monétaire de l'Union européenne, mais il dit aussi que sortir de l'euro serait l'échec du plus grand projet de l'histoire. La citation est tronquée sur le site du FN. D'ailleurs, ces économistes se plaignent aujourd'hui d'être manipulés par les populistes, dont le Front National absolument. Ensuite, il y a bien des économistes qui sont pour une sortie de l'euro, mais pas pour la France. Paul Krugman, il voudrait que ce soit Chypre qui quitte la zone euro. Pour l'américain Nobel d'économie 2011 Thomas Sargent, ce sont les pays les plus faibles qui doivent partir. En tout cas, aucun de ces économistes n'évoque la France. Quant à Joseph Stiglitz, prix Nobel 2001, il a une proposition, mais qui est un peu dissonante de celle du Front National. Pour lui, c'est l'Allemagne qui doit sortir de l'euro, et il dit pourquoi ce serait une bonne nouvelle. Ça provoquerait une dévaluation de l'euro qui permettrait à d'autres pays de devenir plus compétitifs, de développer leurs exportations et donc leur PIB. Quant à l'Allemagne, elle réduirait ses exportations et résorberait cet excédent commercial qui, paraît-il, nuit tant à ses voisins européens. Thomas Sonke, comment les Allemands ont réagi à ces préconisations de ce prix? Je crois que c'est une très mauvaise idée parce que je reviens au moment où on a formé l'euro. C'était d'un côté, il y avait un problème économique, donc faire fonctionner vraiment le marché intérieur. Mais l'autre problème, c'était aussi un problème politique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand on avait le serpent monétaire et après le système monétaire européen? C'est que la Bundesbank était la banque dominante en Europe. Et on parle beaucoup au Front National de la souveraineté française. La souveraineté française, à ce moment-là, était zéro. Enfin, c'était une minute logique dans laquelle elle pouvait décider de suivre les décisions de la Bundesbank. Ouais. Donc, c'était devenu la Bundesbank décide d'augmenter les taux d'intérêt, la France devait suivre. Et les Hollandais, les Belges, les Luxembourgeois, tout le Et monde. ça a changé. Donc, c'était les taux maintenant devenu sont beaucoup plus bas. une situation insupportable. Donc, c'est pour ça qu'on a formé l'euro avec une banque centrale commune où tout le monde a une voix. C'est quand même extraordinaire. On est 17 pays et tout le monde a une voix. Philippe Murer, une question sur les conséquences concrètes donc d'une sortie éventuelle de l'euro pour les Français. Est-ce que leur pouvoir d'achat serait renforcé? Je crois que vous évaluez à 4% la croissance pendant les 2 ans qui suivraient la sortie de l'euro. Comment? Par quel Tout à fait, on le voit d'ailleurs. mécanisme se prodige? On voit qu'il n'y a aucun sujet, puisque l'Angleterre suite au Brexit, a dévalué sa monnaie, s'est dévaluée de 15%. Est-ce qu'il y a eu une explosion de la dette, une explosion de l'inflation? Non. Dans ce Au qu'elle a contraire, dévalué entre elles, on revient là-dessus, on ne peut pas laisser passer ça. Les Anglais ont été en livres, c'est toujours des livres dévalués. Là, on aurait des euros francs dévalués par rapport à l'euro. Il faudrait rembourser plus cher. Avec la Lex Monetae, ça ne pose pas de problème puisque la monnaie suit la dette suit la monnaie. Donc ça, c'est pas un sujet. On voit qu'il y a une croissance. C'est en Angleterre qu'on a le plus de croissance. Il n'y a aucunement la catastrophe que disaient tous les économistes. Le Brexit n'est pas encore réalisé. D'accord. On nous avait dit que juste après, les prévisions économiques étaient très sombres pour la fin de 2016. Il n'est pas encore Stéphanie Villers, mais qu'est-ce que vous dites? Les marchés anticipent. Qu'est-ce que vous dites? C'est vrai qu'au Royaume-Uni, il a une bonne croissance. Qu'est-ce que vous dites à ça? Oui, il y a effectivement une bonne croissance, mais ce n'est pas du tout lié à la dévaluation, ou en tout cas pas réellement lié, parce que la Grande-Bretagne est un peu comme nous, on exporte très peu, et ça on le sait. Donc à quoi bon, si vous voulez, dévaluer, sachant que c'est plutôt regarder nos produits, si nos produits ont un intérêt à être achetés à l'étranger. Et l'euro, vous voyez, l'euro depuis 2 ans, il a baissé de 20% par rapport au dollar. Vous avez vu le résultat du déficit commercial français, ça a été un record à 48 000. Donc c'est pas un problème de compétitivité monnaie, de prix, vous comprenez? C'est juste que nos produits sont milieu de gamme, ne sont pas haut de gamme, comme en Allemagne, ils ne misent pas sur de la technologie innovante. Voilà. Et ça se paye.
Alors, on va faire le portrait, enfin c'est pas moi, c'est Thibault Nol qui va faire le portrait du coordinateur du projet présidentiel du Front National. Il s'appelle Jean Messia. Regardez. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Si le FN est aux portes du pouvoir, le coordinateur de son projet présidentiel tente de lui offrir une crédibilité. Alors faut-il croire Jean Messia. Au FN, Jean Messia a coordonné le projet présidentiel tout neuf de la candidate. Il est aussi une sorte de chasseur de grosses têtes chargé de constituer une élite, de donner les gages qu'une administration FN ne serait pas une bande de poules devant un couteau. Ce club de cerveaux dont Jean-Jean, énarque et docteur S sciences économiques et l'animateur, s'appelle les Horaces comme autant de poètes roms. En guise d'épître, cette brigade chante le réalisme du programme, dont le fameux refrain sur la sortie de l'euro. L'euro c'est bien malheureux, va falloir lui mettre le feu. Nous on aime les francs français, la seule unique vraie monnaie. Le réalisme de Jeannot, c'est qu'il est né Hossam en Égypte avant d'atterrir à Mulhouse 8 ans plus tard. Et qu'aujourd'hui, le petit arabe chrétien naturalisé devenu haut fonctionnaire à la Défense, passé chez Chevènement, se dit français de souche par naturalisation. J'ai pas compris. Je suis 100% alsacien par sublimation administrative. D'accord. Ça veut dire que je suis né à l'étranger, en France. Je vois pas. Je suis devenu ce que j'ai toujours été. C'est pourtant simple, non ? Plus frontiste que le front, Jean valide la théorie d'extrême droite du grand remplacement et recrute des technocrates pour le parti qui vomit la technocratie. Il y a 2000 ans, Horace, songeant peut-être à la difficulté de rendre le FN crédible, écrivait « Ne charge pas tes épaules d'un fardeau qui excède tes forces ». Merci Thibault Nol pour cette minute satirique. Une dernière question, Arnaud Le Parmentier. Oui, Philippe Morel, les experts de Marine Le Pen, vous y croyez vraiment à la sortie de l'euro? Vous allez vraiment le faire ou c'est juste une promesse de campagne? Ce sera les Français qui décideront. On leur donnera le choix après négociation avec tous les parlementaires, tous les partenaires européens. Donc vous ne le ferez pas, puisqu'à 68% ils sont contre. Vous verrez que on aura, à mon avis, potentiellement, après un vrai débat ouvert, un vrai débat honnête, on aura, à mon avis, un résultat tout différent, comme personne ne croyait au Brexit. On pourra très bien voir. Stéphanie Villers, vous y croyez? Ce sera très dangereux pour les épargnants français, parce qu'effectivement, ce programme sera financé sur l'épargne que les Français ont mis de côté. Thomas Ils ne vont pas le faire tout simplement parce qu'ils ne vont jamais gagner les élections en France. Les Français ne sont pas des aventuriers. Une dernière question, cher Arnaud Le Parmentier. Non, est-ce que les Allemands doivent quand même faire quelque chose, un geste, pour que cet euro marche mieux? Ils auraient dû faire quelque chose dans le passé déjà pour investir davantage, pour recycler un peu cet excédent commercial qui fâche beaucoup de monde. Moi, je crois que ça ne fait pas du mal aux autres, ça fait mal à nous-mêmes parce qu'on a un manque d'investissement. Ils peuvent encore le faire. faire. Le problème. Manque de consommation. Effectivement, il faut que les Allemands se mettent à consommer pour acheter nos produits. Ça, ce serait une bonne Philippe chose. Murer, est-ce que vous trouvez que le traité de Maastricht que vous n'aimez pas a quand même été amélioré? Est-ce que la manière dont la Banque centrale, par exemple, gère en ayant des taux d'intérêt très bas, c'est pas mieux que ce que vous dénoncez? Est-ce que la pratique n'est pas mieux que ce que vous dénoncez? C'est de pire en pire. L'Union européenne, avec la fraude fiscale généralisée par le biais du Luxembourg, du président de la Commission européenne, Juncker, par le poids des lobbies, on l'a vu avec Barroso qui va chez Goldman Sachs, le traité transatlantique qu'on essaye de mettre sur le dos de tous les peuples, avec une justice privée d'exception pour les multinationales contre les États. Donc, c'est pire en pire, la ça Banque centrale s'enfonce. européenne qui gère ça. Il n'y a plus de traité transatlantique grâce à Trump pour le moment. C'est pas encore fini. Ils essayent encore de le négocier et nous, on se bat contre et on se battra contre le CETA qui est mercredi prochain avec ce tribunal Qui n'a rien à privé voir avec la d'exception. Banque centrale. Pardon ? Qui n'a rien à voir avec la Banque centrale. Non, c'est un autre CETA, sujet, mais le il y a TAFTA, plein de rien à sujets. voir. Il y a plein de sujets. À suivre. Merci beaucoup. À tous les trois. Dans un instant.